Coucou tout le monde, bienvenue à une nouvelle canalisation. Je suis bien contente d'être de retour avec vous aujourd'hui pour un nouveau message. J'ai connecté avec les cartes de tarot aujourd'hui aussi. J'ai tiré 3 cartes pour m'aider à canaliser le message. C'est quelque chose de nouveau que j'avais envie d'essayer. Puis je vais me laisser aussi porter par ma connexion. J'entends vivre au jour le jour. Il y a eu beaucoup de nouveaux projets au niveau matériel, d'être vraiment dans le développement de certains projets, de la mise en action de certains plans qui vont fleurir peut-être plus au printemps ou qui sont déjà en train de fleurir, mais euh, qui sont toujours en développement. Il y a eu beaucoup d'énergie qui s'est bougée, qui a bougé au niveau de ces nouveaux départs-là en octobre. Ça a été un mois de beaucoup de mouvements. Puis novembre, je pense que c'est ça en fait que je fais aujourd'hui. Je parle des énergies de novembre. Je ne le savais pas encore, mais c'est ce qu'on m'explique. Les énergies de novembre, ils vont nous amener à un rééquilibrage. De comment intégrer toutes les nouvelles énergies qui se sont bougées, qui ont bougé à l'intérieur de nous, le mouvement rapide qui a été vraiment de plein de nouvelles idées, de plein de mouvements intérieurs aussi, il y a beaucoup d'informations qui arrivent. Il y a des gens qui sont plus allés vers des nouveaux cycles de développement personnel, puis de vraiment oser entrer dans ce qu'on veut changer, mais concrètement, comment on le fait. Puis il y a d'autres personnes qui ont été vraiment plus dans commencer des projets vraiment dans le matériel, dans la 3D. On n'est plus dans l'imagination, dans la tête, dans comment on veut faire le projet. C'est vraiment de le mettre en action. Puis de ces deux côtés-là, autant à l'intérieur de déconstruire des choses, puis d'être vraiment dans l'action de notre développement personnel, puis des choses qu'on veut changer à l'intérieur, qu'à l'extérieur, mettre en action des projets. Il y a vraiment comme deux groupes de personnes, mais aussi ça peut être les deux en vous, qui se sont beaucoup bougés au mois d'octobre. Puis en fait, au mois de novembre, ça va être vraiment de prendre un pas en arrière, puis de dire, OK, qu'est-ce qui vient de se passer? Il y a vraiment beaucoup de choses qui se sont bougées, qui ont bougé en moi. J'ai parti plein de nouvelles choses. Je les ai mis en action. Puis maintenant, c'est vraiment le temps de prendre un pas en arrière. Puis ça va continuer à rouler. Il va y avoir un mouvement constant, comme je vous avais dit dans une ancienne vidéo, je pense dans la guidance d'octobre, que c'est une énergie maintenant qui va se maintenir jusqu'à la fin de l'année, qu'on ne va pas nécessairement avoir plus de temps de pause. Mais en fait, il faut les créer, ces moments de pause puis d'arrêt-là, pour prendre un pas en arrière. Puis, pardon, ça me fait. Ouais, en fait, c'est que d'être dans l'énergie du feu de l'action, on va encore le faire, mais comme c'est plus un commencement, comme on a déjà cette vague-là qui nous a pris, ben on sait comment la surfer, on va dire, cette vague-là. Puis maintenant, on doit continuer à la surfer, mais tout en étant capable de comme prendre une fois de temps en temps un peu en arrière, puis de dire, OK, qu'est-ce qui est en train de se passer, de regarder en arrière à toutes les choses qui se sont mises en place à l'intérieur de nous, à l'extérieur de nous. Puis le mois de novembre, ça va être vraiment un peu plus de connecter avec cette énergie de, OK, j'intègre, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui s'est bougé. C'est comme prendre des vacances à l'intérieur de soi
à travers le mouvement. Mais vraiment de reconnecter avec une énergie plus douce, plus tranquille, plus de fin de cycle, puis d'accepter de vraiment fermer certaines choses pour se préparer vraiment pour le dernier mois de l'année qui est en décembre. Euh, c'est comme si on ne veut pas fermer les cycles en novembre, ils vont se fermer d'un coup brusque en décembre. Donc le novembre, c'est vraiment le temps de s'arrêter puis de dire, OK, qu'est-ce que je dois fermer dans ma vie? Qu'est-ce que je dois accepter de laisser aller euh, pour continuer à surfer sur cette belle énergie-là qui vient d'arriver. Puis il y a plein de belles nouvelles choses qui sont arrivées en octobre. Puis là, on est vraiment dans un moment d'intégration, puis de dire, OK, je continue avec la même énergie, avec ce même entrain-là, mais en prenant des temps de pause pour intégrer ce qui s'en vient. Parce que ce qui s'en vient, l'énergie d'octobre qui vient de nous bouger beaucoup à l'intérieur autant qu'à l'extérieur, c'est comme une porte qui s'est ouverte sur ce que va être notre printemps, ce qui va fleurir. C'est comme si ça nous a apporté des indices, je vois juste des petites lumières comme des étoiles qui brillent de comme ah c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est comme des éclairs d'idées qu'on a eu puis qu'on a eu l'occasion d'essayer aussi de mettre en pratique à l'intérieur de nous. Puis il y a des choses aussi qu'on a été capable de voir qu'on veut plus, puis qu'on doit vraiment intégrer, OK, c'est quoi les nouvelles choses que je veux, c'est quoi ces éclairs de lumière, ces petites étincelles qui allument cet amour-là en moi que je veux garder. Puis c'est quoi vraiment que je sais que ça fait longtemps que je le sais, que je veux laisser aller ça. Puis ça peut être des croyances en soi, ça peut être des personnes dans sa vie, mais c'est vraiment le moment de dire, OK, j'ai fait un travail intérieur vraiment beau à l'intérieur de moi. Maintenant, c'est le temps. C'est vraiment le temps d'intégrer ces nouvelles belles énergies qui viennent d'arriver, mais plus par la douceur, par la pause, par la tranquillité, euh, tout en continuant à surfer sur ce beau nouveau départ qu'on a commencé en octobre, puis qui va continuer, puis qui va juste s'amplifier. Mais là, on entre vraiment dans une phase de plus de retour à soi, de dire, OK, qu'est-ce qui fonctionne pas, qu'est-ce qui fonctionne plus en moi. Puis intégrer, j'entends toujours intégrer ce qu'on veut garder, puis intégrer ce qu'on veut laisser aller. Donc j'ai envie de vous montrer la carte de la mort. Finalement, c'est ça, c'est la carte d'une fin de cycle. D'une fin de cycle à l'intérieur de nous et certaines choses aussi qu'on doit laisser aller à l'extérieur de nous, puis on le sait déjà. C'est pas comme ça vient pas comme une surprise pour nous. Puis on sait ce qu'on veut garder, puis on sait ce qu'on veut plus garder. Donc maintenant, c'est d'accepter, d'être plus dans le OK. Puis il y a certaines personnes qui l'ont déjà laissé aller, puis qui doivent prendre le temps de s'asseoir puis de dire OK, qu'est-ce qui vient de se passer? Qu'est-ce que je viens de laisser aller? Puis pas nécessairement planifier ou c'est quoi mon plan pour après. C'est plutôt comme s'asseoir en silence avec ce qui vient de se produire au mois d'octobre, puis de se demander comment je me sens, qu'est-ce que je ressens à l'intérieur de moi à propos de ça. Puis c'est de là, c'est de cette connexion-là à nous-mêmes que vont venir les réponses d'après. C'est pas en essayant d'aller les chercher, c'est plutôt en s'assoyant puis en intégrant ce qui vient de se passer dans notre vie dans les derniers mois. Ça peut être à partir du mois d'août ou septembre, octobre. Je respire à travers ça, je réintègre, je reviens à moi. Puis c'est comme si c'est fluide, les réponses viennent, tout se fait naturellement si on accepte. Si on met des blocages encore dans notre esprit, puis on se remet à penser, ah, qu'est-ce que je dois laisser aller ou non. Non, tu le sais. S'il y a quelque chose que tu dois laisser aller, tu le sais.
pense que c'est pour quelques personnes en particulier que j'ai répété ça. Tu le sens ici, c'est dans ton cœur. Tu sais que tu dois le laisser aller. Laisse aller. Suis la vague. Laisse-le, c'est fluide. Ça va t'ouvrir la bonne porte, les bonnes portes, si tu l'acceptes. Vraiment. Je vois vraiment une belle lumière au printemps. Décembre, c'est pas encore clair pour moi. Je pense que je vais revenir pour une nouvelle guidance. J'ai l'impression que je vais faire une guidance à tous les débuts de mois, puis peut-être euh, quelques-unes. Si j'ai besoin de revenir à travers le mois, certains mois, ça va être plus, moins. Il y aura peut-être des messages avec les cartes aussi sur mes réseaux sociaux pour éclairer peut-être pour envoyer certains messages plus au quotidien. Ça va être, ça va être léger, mais ça va résonner en vous quand vous allez voir le message. Ça va être comme, ah oui, ça c'est pour moi. C'est ce que j'entends. Je vois l'image de quelqu'un qui est dans un marathon puis qui doit arrêter au relais pour prendre de l'eau pour changer les roues, je ne sais pas changer les roues, mais, mais j'imagine peut-être si, je sais pas, c'est comme un mélange de quand les gens ils viennent dans des courses de voiture puis qu'ils doivent resserrer les roues ou changer les roues, puis c'est comme si je vois une personne en marathon qui s'arrête, qui boit, qui mange quelque chose, qui change ce qu'elle a changé, puis qui continue le marathon. Mais novembre, c'est comme cette pause-là de, de OK, qu'est-ce qui vient de se passer dans le début de la course? Je dois revenir à moi, me recentrer, euh, être vraiment bien focus pour être sûr d'avancer avec la bonne énergie par en avant. C'est vraiment ça qu'on me montre. Je, J'entends juste que je vais commencer à faire des guidances individuelles. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez m'écrire en privé. Euh, je vais écrire mon adresse email en bas de la vidéo. Euh, Puis, si vous avez besoin de conseils, de guidance, m'écrire un message, ça peut se faire à distance autant qu'en personne, mais j'imagine que ça va être plus à distance parce que pour le moment, je suis en Espagne. Je reviens à Montréal pour un mois du, euh, du 18 décembre au 18 janvier. Donc, si jamais il y a quelqu'un qui est intéressé à faire en personne puis qui est au Canada, ça va me faire plaisir de le faire aussi en personne. Le type de guidance que je vais faire, c'est des canalisations avec vos guides, puis tirer les cartes de tarot si vous avez certaines questions. J'ai déjà commencé à le faire, puis je suis appelée à le faire encore plus. Donc, je vais toujours rester avec des guidances générales sur YouTube, autant à travers mon projet Être de la permaculture de soi, qui est plus en lien avec le développement personnel, puis autant avec des guidances un peu plus de canalisation avec ce que je reçois d'une source plus haute. Ouais, de connexion avec une source d'énergie qui nous envoie des messages. C'est difficile pour moi de mettre un nom. La source. Que oui, que je vais continuer à faire ça aussi. Ça va toujours être gratuit. Pour les guidances individuelles, ben, j'imagine que je mettrai un prix. Mais
ça restera accessible. Parce que c'est important que ça reste accessible. Je me demande s'il y a d'autres messages pour novembre. J'entends rester en soi, lâcher prise sur l'ancien, comme les feuilles. Je vois une feuille tomber devant moi, qui vole au vent. Comme un arbre, laisser nos feuilles tomber pour qu'elles renaissent au printemps. C'est comme un moment de faire de l'espace en soi pour accueillir le nouveau qui vient. Puis le nouveau qui est déjà arrivé, ce qui vient d'arriver au mois d'octobre, au mois d'août, c'est déjà intégré en nous, ça s'en ira pas. Mais on doit comme faire le ménage à l'intérieur de nous, vider toutes les énergies qui nous servent plus pour vraiment pouvoir accueillir encore plus d'énergie qui vont correspondre plus aux nouvelles actions qu'on a entreprises, aux nouvelles idées, aux nouvelles étincelles qu'on a eues euh, au mois de septembre, octobre, même au mois d'août, ce qui est émergé. J'entends plus septembre, octobre qu'au mois d'août, on était encore dans une période de... non, on était peut-être pas encore en train de créer notre nouveau. Il y avait encore beaucoup de nuages, beaucoup de pas savoir. Les choses se sont vraiment plus clarifiées au mois de septembre, puis mises en action au mois d'octobre. Donc, si vous ressentez ça en vous, si ce message-là vous fait vibrer, vous vous sentez reconnu, vous sentez que ça résonne en vous, c'est ce que j'entends. Qu'il faut accepter de lâcher prise, faire de l'espace pour pouvoir remplir après de nouvelles énergies. Puis il y a des beaux cadeaux de la vie qui vont arriver, comme si le simple fait de connecter avec cette énergie-là à l'intérieur de nous, avec cette lumière-là qui est alignée avec nos nouveaux projets, c'est vraiment ça qui va faire que dans notre vie, les choses vont se manifester naturellement. Puis qu'il y a des choses encore plus belles qu'on se l'aurait imaginé, qui arrivent sous forme complètement différente. Puis c'est comme s'il faut arrêter de l'attendre, il faut juste le vibrer à l'intérieur, puis vraiment être dans cette lumière-là, puis cet amour-là du ici et maintenant. Puis vraiment se donner cet amour-là de « OK, si je ressens que j'ai le besoin d'arrêter, ben je m'arrête. Je prends le temps d'intégrer ce qui vient de se passer. J'accepte l'énergie de novembre en moi, qui est une énergie plus de retour à soi, d'intégration, de voir le renouveau qui s'est présenté à moi, puis de laisser aller l'ancien qui ne me sert plus. Puis à travers ce processus-là d'intégration, ben c'est là qu'on peut comme construire un nid pour accueillir les nouvelles énergies qui s'en viennent pour nous, puis pour accueillir les cadeaux de la vie qui s'en viennent dans la nouvelle année. Je ressens qu'il va y avoir quelque chose d'assez intéressant. J'ai le goût de dire intense, mais c'est comme si je vois le mois de décembre un peu noir, c'est pas clair, c'est comme s'il y avait des nuages. C'est difficile pour moi d'écrire cette énergie-là, mais vraiment prendre le temps en novembre de se ressourcer puis de revenir à soi, ça va nous aider d'une certaine manière à nous préparer pour l'énergie de décembre qui va peut-être être un petit peu difficile parce que c'est comme si c'est la fin d'un gros cycle, puis pas nécessairement la fin des choses qu'on doit laisser aller, que je vous dis qu'on devait lâcher prise sur certaines choses, qu'on sait déjà. C'est comme peut-être plus au niveau mondial ou communautaire ouais, au niveau du monde, quand décembre arrive comme une grosse fin de cycle,
que j'arrive pas à nommer, que j'arrive pas à expliquer encore. C'est pas clair, les visions sont pas claires, on me montre juste quelque chose de noir, des nuages. Ouais, j'arrive pas encore à l'expliquer. Je reviendrai peut-être avec une guidance. Euh, Pas peut-être, certainement. J'en ferai une au mois de décembre, un peu avant la fin du mois de novembre, pour nous préparer pour ces énergies-là. C'est pas nécessairement quelque chose qui est matériel, qui est dans le concret. Ça peut être simplement au niveau énergétique. Mais j'ai pas plus d'informations sur ça pour l'instant. Euh, voilà. Je demandais s'il y avait autre chose, puis on me dit c'est tout pour aujourd'hui. Donc, euh, donc j'espère que cette guidance vous aura aidé, vous aura aidé à traverser ces moments qui ne sont pas nécessairement faciles. Il y a beaucoup d'énergies contradictoires qui arrivent et qui partent. C'est normal de se sentir comme ça. Moi, je le ressens à l'intérieur de moi aussi. Je pense que ça se sent au niveau du collectif. Puis il faut s'accrocher, prendre les choses un jour à la fois. Si des fois on voit qu'il y a des situations qui semblent vraiment bloquées sur notre chemin, accepter que pour l'instant on n'a pas les réponses. Puis, euh, puis vraiment revenir à soi, revenir à l'ici et maintenant, s'ancrer dans notre joie, s'ancrer dans l'amour de nous, euh, s'ancrer dans les projets qui nous animent puis qui font qu'on a envie de se lever le matin. C'est vraiment ça qui va nous aider à transcender ces énergies-là qui ne sont pas toujours faciles à transmuter. Puis c'est vraiment ça mon message pour vous aujourd'hui. Euh, Puis aussi, j'ai prendre le temps. Parce que, parce que des fois, seulement pas prendre le temps, ça nous complique les choses tellement, tellement, tellement pour le futur. Puis finalement, quand on prend le temps, les réponses viennent plus facilement, tout est plus fluide, tout est plus léger. Prendre le temps, ça peut juste être 5 minutes pour respirer. Parce que je sais qu'il y en a beaucoup de vous qui sont occupés, que ça bouge. Puis moi aussi, c'est comme ça en ce moment dans ma vie. Mais des fois, juste prendre ce moment-là de dire, OK, je suis pleinement conscient, je reviens à moi, je respire, je me connecte à la nature, que ce soit pour 5 minutes, pour 2 minutes. Juste là, ça nous amène une clarté d'esprit, une connexion à nous qui est essentielle pour transmuter les énergies qui sont présentes en ce moment dans le monde énergétique. Puis pour les gens peut-être qui sont un peu moins connectés avec l'énergétique, ben ça va se sentir beaucoup, beaucoup au niveau du corps. Puis de la fatigue dans le corps. C'est normal d'être fatigué. Faut juste reposer, répondre à nos besoins, s'écouter, se donner de l'amour. T'es plus fatigué que d'habitude, dors plus que d'habitude. C'est tout. C'est tout ce que tu dois apporter à ton corps, c'est l'écouter puis lui donner de l'amour quand il te le demande. Parce que la fatigue, c'est un symptôme de ce que te demande ton corps. Euh, Puis parfois, ça va peut-être être, désolée, j'ai comme continué la guidance, mais venu d'autres choses, peut-être qui viennent d'autres guides. Mais euh, quand on ressent de la fatigue dans son corps, ça se peut que c'est pas nécessairement dû à votre diète ou l'exercice physique parce que peut-être que vous avez exactement la routine que vous avez tout le temps, mais vous vous sentez plus fatigué. Ben, le dernier message que c'est ce que j'entends, c'est que c'est normal, que c'est les énergies qui bougent énormément en ce moment, puis que la fatigue,
au niveau du corps, elle est juste normale. Puis il faut l'accepter, puis il faut juste dormir plus, puis se reposer plus. Euh, que ce soit déjà des fois juste 10 minutes le matin ou d'accepter de ne pas faire telle activité parce qu'on a juste vraiment besoin de dormir, même si normalement on aurait été capable de mettre cette activité-là dans notre quotidien. On est vraiment appelé à se reposer, puis à accepter qu'il n'y a pas tout qui rentre dans notre horaire, puis c'est que c'est correct, puis qu'on doit faire des choix. Puis le meilleur choix à faire, c'est de s'aimer puis de se donner de l'amour toujours. Puis n'ayez pas peur que cette énergie-là de faire plein d'activités, elle va revenir. C'est pas comme si vous avez un problème, ça parlera seulement à certaines personnes, mais c'est pas comme, pas le voir comme un problème, de dire, ah, qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Avant, j'étais capable de faire beaucoup plus de choses dans ma semaine, puis maintenant, je me sens tellement fatiguée. Puis, en fait, c'est juste le moment de l'année, la saison, mais aussi les énergies qui bougent énormément. Puis, c'est des nouvelles choses qu'on intègre, qu'on transmute, puis c'est ça, c'est normal. Puis, puis vous allez le sentir si c'est pour vous, ce message-là, dans le cœur. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je pense que c'était ma guidance de novembre. J'ai le sentiment que je vais probablement revenir au cours du mois quand il y aura des moments clés où j'aurai peut-être d'autres messages à passer. Puis sinon, je vous souhaite un mois merveilleux, de retour à vous, de connexion à vous. Puis je vais faire la même chose de mon côté. Euh, Prendre le temps de me reposer, puis de m'écouter. Je vous souhaite une belle journée, une belle soirée, peu importe où vous êtes dans le monde. Puis je vous dis à la prochaine.